Voici les choses bizarres que les femmes trouvent attirantes chez un homme. Si on dit souvent que l'amour n'a pas d'âge, la taille pour sa part a vraisemblablement toute son importance aux yeux des femmes. La preuve avec cette étude hollandaise réalisée par des chercheurs de l'université de Groningen. Ces derniers ont en effet analysé des données de parents de 19 000 bébés nés au Royaume-Uni en 2000. Résultat, dans plus de 9 couples sur 10, l'homme était plus grand que sa femme. La différence de taille moyenne entre les deux était d'ailleurs de 14 cm environ. Quant aux hommes, ils auraient eux aussi une prédilection pour la taille de leur partenaire. Selon les critères de ces messieurs, 1,65 m serait une taille idéale pour une femme. Mais ce n'est pas tout. Une toute autre étude menée conjointement par la Rice University et la North Texas University montre également que les femmes se sentent plus protégées avec un compagnon plus grand qu'elles. Selon les auteurs de cette étude, la capacité masculine à offrir une protection physique est clairement reliée au stéréotype de l'homme protecteur. Et comme un cliché n'arrive jamais seul, ils ont aussi ajouté que, dans une société qui encourage les hommes à être dominants et les femmes à être soumises, l'image des hommes grands qui dépassent les petites femmes renforce cette conception. À ce propos, Viren Swamy, psychologue social à l'université de Westminster, a également assuré que les hommes grands sont considérés comme plus virils, tandis que les femmes grandes transgressent les normes. Cependant, il existerait aussi une explication biologique aux différences de taille, puisque des études précédentes avaient montré que les hommes de grande taille ont plus de chances de se marier et tendent à avoir plus d'enfants que ceux qui sont plus petits. Quoi qu'il en soit, si ces résultats ne s'appliquent certainement pas à tout le monde, elles ont néanmoins de quoi surprendre. Certains hommes dotés d'un physique peu attrayant sont souvent de vrais séducteurs. La raison ? Eh bien, ils sont tout simplement créatifs. En effet, un homme sachant cuisiner, jouer de la musique ou encore qui sait peindre aura tendance à avoir un réel succès auprès des femmes. C'est en tout cas ce qu'affirme une étude menée par des psychologues britanniques. Ils ont ainsi demandé à des volontaires de noter leur attirance pour 8 hommes et femmes dont ils avaient les photos. Les uns ont dû livrer leur jugement sur des critères purement physiques, quand les autres disposaient d'informations sur le niveau de créativité des personnes photographiées. Finalement, les moches, appelant un chat, étaient perçus comme attirants par les femmes s'ils possédaient des qualités d'imagination et de créativité. Malheureusement pour ces dernières, créativité ou pas, c'est le physique qui compte. C'est donc les belles femmes qui ont été jugées les plus attirantes aux yeux des hommes. Un des auteurs de l'étude a ainsi déclaré que des hommes au visage peu attrayant suscitaient quasiment le même niveau d'attrait que des hommes très séduisants mais moins créatifs. Alors que les femmes créatives qui ont des visages peu attirants semblent être pénalisées. De ce fait, si un homme n'est pas beau comme Apollon et bâti comme Hercule, peut-être devrait-il se mettre à la flûte pour plaire aux femmes. Si les hipsters ont fait le choix esthétique de porter la barbe, ne savaient-ils pas qu'ils auraient en plus la préférence des femmes ? Bien entendu, tous les hommes en couple ne sont pas forcément barbus. Néanmoins, une étude sérieuse menée par l'université du Queensland en Australie et publiée dans le Journal of Evolutionary Biology a établi que la plupart des femmes préfèrent les barbus. Pour arriver à cette conclusion, 8520 femmes ont observé et noté des photos de visages masculins qui présentaient une pilosité plus ou moins fournie. Les visages ont également été manipulés pour les rendre plus virils ou au contraire plus féminins, et le résultat fut sans appel. Pour des relations à court terme, les femmes préfèrent des hommes au visage carré et plutôt avec une barbe de 3 jours. Quand il s'agit de sélectionner un homme pour une relation à long terme, plus la barbe est fournie, mieux c'est. Et ce, quelles que soient les autres spécificités des visages. Mais alors pour quelles raisons les femmes sont-elles attirées par cet accessoire capillaire, diriez-vous ? On pourrait dire qu'il s'agit d'un choix esthétique, parce que la barbe souligne les mâchoires carrées ou au contraire dissimule les petits défauts. Sauf qu'il existe en réalité une toute autre explication. Selon les scientifiques, cela serait dû au fait que la barbe donnerait un air protecteur et responsable à ces messieurs, et qu'elle rassurerait les femmes quant à leur fertilité. Barnaby Dixon, chercheur à l'école de psychologie de l'université du Queensland, en Australie, a même affirmé que la barbe est un signe de domination intrasexuelle destiné à informer les femmes de la forte présence d'hormones masculines. Ce qui, admettons-le, est tout à fait étonnant. Si les couples avec une femme plus âgée existent bel et bien, ce sont surtout ceux où la femme est plus jeune qui sont dominants. En cause, eh bien les jeunes femmes préféreraient tout simplement les hommes plus âgés. Une étude du très sérieux Institut national d'études démographiques, INED, s'est d'ailleurs penchée sur le sujet. En analysant les données de 400 000 profils d'utilisateurs de sites de rencontres mythiques, l'étude a ainsi montré que ces dames s'imaginent assez peu avec un homme plus jeune. Faut-il en déduire que tempes grises et pas de doigts séduisent autant que les abdos en béton ? Pas tout à fait. En réalité, cette préférence s'expliquerait plutôt par le fait que les hommes plus âgés ont tendance à être plus matures et à assurer une certaine stabilité. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, cette attraction est mutuelle. C'est en tout cas ce qu'a affirmé Madeleine Fugère, professeure et auteure de l'ouvrage The Social Psychology of Attraction and Romantic Relationships. Elle a justement indiqué que la recherche dans ce domaine montre que non seulement les femmes plus jeunes sont attirées par les hommes plus âgés, mais qu'elles aussi sont attirées par les femmes plus jeunes. Une situation pratique pour les couples hétérosexuels. Il faut donc croire que l'amour n'a pas d'âge. Et quand il s'agit de séduction, on a beau parler de la fameuse beauté intérieure, mais c'est bel et bien l'attrait physique qui retient l'attention en premier. Ce qui est tout à fait normal.
Toutefois, inutile pour cela de ressembler nécessairement à une star de cinéma, car en effet, nombreuses sont les femmes à être attirées principalement par le charisme des hommes. Et ce n'est pas sans raison. Cette espèce d'aura qui entoure un homme passe rarement inaperçue. Mais alors, qu'est-ce qui définit exactement un homme charismatique? En fait, c'est tout un ensemble de choses dans le comportement et la façon d'être, le caractère et les valeurs qui font qu'un homme est considéré comme tel. Ainsi, par leur confiance en soi, leur personnalité, mais aussi par leur capacité à séduire sans le moindre effort, les hommes charismatiques attirent assez facilement l'attention, notamment celle des femmes. Une qualité parfois comparée à l'intelligence sociale et qui peut être d'une grande utilité quand il s'agit de se faire remarquer par une femme. Être séduisant, n'est-ce pas là ce que tout homme cherche à devenir quand il s'attache à étudier le domaine relationnel et celui de la séduction? Très certainement. Une question persiste cependant. Les femmes sont-elles vraiment attirées par les hommes trop virils comme on a tendance à l'imaginer? Pour le découvrir, une étude menée par le Dr Coetzee de l'université de Pretoria en Afrique du Sud a tenté de déterminer les critères d'attirance physique entre hommes et femmes. Ainsi, les chercheurs ont sélectionné un groupe de femmes qui étaient dans la période fertile de leur cycle de procréation. Elles devaient alors évaluer des photos de visage ou de corps d'hommes plus ou moins gros en donnant des appréciations sur leur attirance physique. Conclusion, la majorité des femmes ont trouvé plus attirants les hommes qui n'étaient ni trop gros ni trop maigres, et certainement pas ceux qui étaient les plus virils. La dictature des gros muscles, de la mâchoire carrée ou du regard ténébreux serait-elle donc définitivement derrière nous? À en croire les résultats de cette étude, la principale caractéristique qui attire l'œil des femmes sur le point de choisir un partenaire semble être bel et bien les hommes dont le tour de taille est normal, soit ceux qui ont le système immunitaire le plus développé. Ce qui, pour certains, pourrait suggérer que le choix inconscient du partenaire se fait surtout en fonction de sa capacité supposée à faire des enfants en bonne santé. Néanmoins, cela reste encore à prouver. Et si l'humour et l'amour faisaient bon ménage? Si l'on croit l'expérience réalisée par Jeffrey Hall, professeur en communication de l'université du Kansas, les femmes seraient, en tout cas, plus attirées par les hommes drôles. Et il n'est pas le seul à le penser. En effet, une toute autre étude menée par des chercheurs de l'université de Stanford a révélé que les femmes seraient même génétiquement programmées pour succomber au charme des hommes ayant de l'humour. Pour le prouver, ces scientifiques ont fait visionner des vidéos drôles, positives ou neutres, à 22 enfants composés de 13 filles et 9 garçons âgés de 6 à 13 ans. Finalement, l'imagerie médicale, effectuée durant le visionnage, a montré que le cerveau des jeunes filles avait une activité plus élevée devant les vidéos humoristiques. Nos données révèlent pour la première fois que les différences sexuelles dans l'appréciation de l'humour existent déjà chez les jeunes enfants, ont alors affirmé les chercheurs de l'étude. Et d'ajouter, si les femmes sont biologiquement réceptives à l'humour, les femmes choisiraient de préférence un partenaire qui les fasse rire comme père potentiel de leurs enfants. Comme quoi, l'humour a vraisemblablement toute son importance pour attirer une femme. Pour la plupart des femmes, le sens de l'écoute est généralement un critère de choix. Une qualité qui toutefois se fait très rare si l'on croit à une étude menée par le site de Paris Ladbrokes sur 2000 Britanniques. Celle-ci affirme que la jante masculine est en fait incapable d'écouter une femme parler plus de 6 minutes. Sauf bien sûr si elle aborde des sujets qui pourront maintenir sa concentration durant 15 minutes. Il faudra alors notamment papoter sport et plus particulièrement foot. Un cliché qui, admettons-le, a de quoi surprendre plus d'une personne et qui parfois peut entraîner une certaine frustration des femmes. Mieux vaut donc améliorer sa capacité d'écoute pour séduire sa partenaire. Après tout, à l'âge adulte, le temps de concentration se situe habituellement entre 20 et 40 minutes. Ainsi, il est théoriquement bel et bien possible de parvenir à écouter une femme bien plus longtemps que ce que suggère cette étude. Le choix d'un partenaire ne s'appuie pas uniquement sur l'apparence physique. Il dépend aussi des affinités sociales ou encore intellectuelles. Mais il s'avère que ce choix passe aussi par le nez. En effet, l'odeur qu'un homme dégage semble être aussi importante que ces derniers critères lorsqu'une femme tente de choisir son partenaire amoureux. Une étude menée par un groupe de chercheurs et publiée dans la revue Personality and Individual Differences a d'ailleurs montré que les hommes choisissent leur futur partenaire selon des critères visuels, tandis que les femmes privilégient l'odeur corporelle d'un homme. Mais ce n'est pas tout. Une autre étude menée par des chercheurs en psychologie de l'université Macquarie située à Sydney en Australie assure pour sa part que les femmes seraient plus attirées par les hommes mangeant des quantités importantes de fruits et de légumes. Un régime alimentaire qu'elles percevraient en fait par l'odeur provenant de la sueur des hommes. Selon les scientifiques, les femmes évaluent instinctivement la capacité d'un homme à se nourrir d'une manière satisfaisante en vue de procréer et obtenir des enfants en bonne santé. Ce qui est pour le moins étonnant. Le son de la voix est primordial dans le processus de séduction, aussi bien chez les femmes que chez les hommes. Mais il semblerait que la jante féminine soit irrésistiblement attirée par des hommes ayant des voix graves. C'est en tout cas ce qu'une équipe de chercheurs a prouvé. Gillian O'Connor, chercheuse à l'université McMaster au Canada, a ainsi déclaré que les signaux transmis par le sexe opposé sont importants pour les femmes dans le choix de leur partenaire. Et lorsque celles-ci sont à la recherche d'une aventure, elles vont plus spontanément craquer pour des hommes à la voix grave. Et d'ajouter, les femmes que nous avons interrogées pensent également que les hommes à la voix grave sont plus susceptibles de tricher
et de les tromper. C'est pourquoi elles vont être attirées par eux uniquement lorsqu'elles sont à la recherche d'une relation sans lendemain. Il faut donc croire que les hommes ayant une voix profonde et grave ont toutes leurs chances de séduire une femme. Maintenant, à votre tour de nous dire en commentaire lequel de ces critères est selon vous indispensable pour séduire une femme. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.